إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chers croyants, serviteurs d'Allah, lorsqu'Allah Ta'ala a choisi parmi sa création un prophète qui devrait être le dernier des prophètes et le dernier des envoyés, il le choisit parmi un peuple arabe, malgré les nombreux prophètes et messagers qu'il envoya avant celui-ci. Le dernier d'entre eux fut choisi d'une communauté arabe, un peuple arabe. De cette décision divine, il découla bien entendu de nombreuses choses, puisque le message divin, censé achever l'ensemble des messages des prophètes, est censé demeurer jusqu'à la fin de l'humanité, devait être dans la langue des Arabes. Ainsi Allah Azza wa Jal, pour transmettre son message, a choisi cette noble langue, Al-Lughatul Arabiyya. Et Allah Ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu Qur'an arabiyya la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicites. Nous l'avons fait descendre dans une lecture, un Coran arabe, afin que vous raisonniez. Et il nous dit, Ta'ala, élevé soit-il, Hamim, Tanzilum minar Rahmanir Rahim, Kitab, Fussilat ayatuhu, Qur'anan Arabiyya, liqawmin ya'lamun. Hamim, voici une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés dans une lecture arabe, dans un Coran arabe, pour des gens qui savent. Et Allah Ta'ala, en décrivant les versets de son livre, nous dit Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Et ceci est une langue arabe claire. Serviteurs d'Allah, la langue arabe est donc la langue du livre d'Allah Azza wa Jal, et la langue de la révélation, et la langue également du message divin prophétique s'adressant à l'humanité. Ainsi, nous pouvons méditer sur le mérite de cette langue qui a été choisie par le Seigneur de l'univers pour porter son message divin, et également l'importance de cette langue, car elle est le moyen de comprendre les textes de la révélation du Coran et la Sunna. Sans la langue arabe, il nous est impossible
de préserver comme il se doit les textes religieux. Et c'est pour cette raison que depuis l'avènement de la révélation, les savants de l'islam ont toujours veillé à transmettre cette langue et à l'enseigner et à la préserver. Et lorsque, lors des premiers siècles, les musulmans à leur tête les califes bien guidés partaient dans les contrées pour appeler à l'islam, lorsqu'ils avaient conquis un pays, eh bien la langue arabe devenait la langue officielle des gens. Elle prenait le dessus sur la langue des peuples qui avaient embrassé l'islam. Ainsi la langue arabe se mit à rayonner à travers le monde, d'est en ouest, des pays du Pakistan, l'Iran, l'Irak, jusqu'au Maghreb, jusqu'à l'Andalous, en Andalousie, en Espagne. L'arabe devint une langue internationale, la langue de la révélation, mais aussi la langue des sciences, la langue des cultures, la langue des relations politiques et commerciales. La langue de la poésie et la langue arabe brillaient sur les peuples. Et de nombreuses langues, à ce titre, ont été influencées par la langue arabe, à commencer par la langue française, qui n'a pourtant que quelques siècles, et comparée à la langue arabe, qui elle a plus de 1400 ans et qui n'a toujours pas changé, eh bien le français, de nombreux mots de français sont tirés de la langue arabe. À titre d'exemple, le mot amiral, qui est le grade le plus élevé dans la marine de guerre, est tiré du mot amir, mudaf ila kalimat al-bahr. Ya amir al-bahr, mansub ala annahu munada, wa bin nutq al-lam al-qamariyya, fasarat ya amiral. Et ainsi le mot amiral est tiré de la langue arabe. Parmi les mots également tirés de la langue arabe qui demeure dans le langage des Français, le mot douane tiré de diwan. Également le mot chiffre tiré de sifr. Également le mot toubib tiré de tabib. Flous tiré de foulous. Et le mot safari en référence au safar. Ahibbatil kiram, la langue arabe est aussi un moyen de concrétiser la fraternité, l'entente et l'unité entre les membres de la communauté musulmane. Nous sommes tous réunis, blancs, noirs, africains, européens, asiatiques, autour d'un même Dieu, autour d'un même prophète et autour d'une même croyance. Et qu'est-ce qui nous réunit d'est en ouest et du nord au sud? Eh bien, c'est une langue unique et commune, la langue du Coran, la langue des textes religieux. Et avec cette langue, il nous est possible de concrétiser al-ukhuwa wa ta'alluf bayna al-muslimin. كيف يتواصل هذا المسلم الإندونيسي مع هذا المسلم المؤمن الروسي مع هذا المسلم الأفريقي مع هذا المسلم الأمريكي؟ إنما يتواصلون وهم مجتمعون على هذه اللغة الشريفة اللغة العربية الفصحى. Une seule et même langue qui n'a pas changé depuis 1400 ans, et c'est en cela une preuve de sa grandeur et du haut mérite qu'Allah Azza wa Jal en a fait. Frères en Allah, certes, les pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donnaient énormément d'importance à la langue arabe, à tel point que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, écrivait à ses gouverneurs et leur ordonnait
ta'allamul arabiyya, apprenez la langue arabe. Et également il nous est rapporté de Ubay ibn Ka'b, qui demeure parmi les plus grands compagnons savants du Coran, celui qui écrivait le Coran du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a transmis, écrit et qui l'a enseigné. Il disait radiyallahu anhu: ta'allamu al-arabiyyata kama ta'allamun hifdh al-Qur'an. Apprenez la langue arabe de la même manière que vous apprenez ou que vous mémorisez le Coran. Et il est rapporté de Ibn Umar radiyallahu anhu أنه كان يضرب ولده على اللحن. وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أنه كان يضرب الحسن والحسين على اللحن. Il est rapporté que les compagnons donnaient tellement d'importance à la langue arabe qu'ils frappaient ou qu'ils éduquaient leurs enfants lorsque ces derniers se trompaient et faisaient des erreurs de prononciation ou de syntaxe dans la langue arabe. Ceci a été rapporté de Abdullah ibn Umar, du grand compagnon Ali et de Ibn Mas'ud. أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الأمة على تعلم هذه اللغة الشريفة اللغة العربية. Je demande à Allah عز وجل qu'il nous facilite à tous l'apprentissage de la langue arabe et qu'il facilite à nos enfants l'apprentissage de cette noble langue, la langue de la révélation qui nous permet à tous de mieux adorer Allah Azza wa Jal en lisant le Coran et en lisant les paroles sacrées de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام, frères en Allah, les salafs, prédécesseurs, les maîtres de cette communauté attachaient une telle importance à la langue arabe que même les califes ou les gouverneurs d'entre eux y prêtaient attention. Il a été rapporté de Abdulaziz ibn Marwan ibn al-Hakam du 1er siècle de l'Hégire, qui était fils de calife, Marwan ibn al-Hakam son père, qui était frère de calife Abd al-Malik ibn Marwan, et qui était aussi père de calife, car un de ses fils que tout le monde connaît, le grand calife Omar ibn Abd al-Aziz, était son fils. Il a été rapporté qu'un homme vint le voir وكان يشكو سهرا له قال إن ختني فعل بي كذا وكذا فقال له عبد العزيز من ختنك فقال الرجل ختنني الختان الذي يختن الناس فقال عبد العزيز ابن مروان ويحك بما أجابني هذا فقال كاتبه أيها الأمير إنك لحنت وهو لا يعرف اللحن كان ينبغي أن تقول له من ختنك. Cet émir, ce gouverneur, fils de calife, frère de calife et père de calife, un homme est venu le voir pour se plaindre d'un membre de sa famille. Et en arabe, on appelle al-khatan le proche de l'épouse, que cela soit son frère, son cousin ou son oncle. On l'appelle al-khatan.
Et lorsque l'émir voulut lui demander qui est donc ton khatan, il lui dit Man khatanak, au lieu de lui dire Man khatanuk. Et ça a changé le sens. Une haraka, au lieu de mettre une dhamma, il a mis une fatha et ça a changé le sens. Man khatanuk, cela veut dire qui est ton khatan. Mais man khatanak, ça veut dire qui est-ce qui t'a circoncis. Et l'homme était versé dans la langue arabe, c'était un arabe d'origine. Et il dit celui qui m'a circoncis, c'est al-khattan alladhi yakhtinu an-nas. Et l'émir, il s'est étonné, il s'aghrab. Wayhak bima ajabani hadha. Qu'est-ce qu'il me répond? Je lui demande c'est qui ton khatan et il me parle de la personne qui l'a circoncis. Alors l'assistant de l'émir lui dit Ayyuha al-amir, oh gouverneur, tu lui as fait une erreur. Et lui il connaît très bien l'arabe. Il fallait que tu lui dises Man khatanuk et non pas Man khatanak. Man khatanuk marfou' ala annahu mubtada muakhar et non pas Man khatanak parce qu'il est devenu sara fi'lan madiya mabniyan ala al-fath. Et ça a changé tout le sens et l'homme lui a donné ainsi cette réponse qui n'était pas en rapport avec sa question. À ce moment-là, Abdulaziz ibn Marwan dit Arani atakallamu bi kalamin la ta'rifuhu al-arab la shahadtu an-nas hatta a'rif al-lahn. فقال فأقام في البيت جمعة لا يظهر ومعه من يعلمه العربية قال فصلى بالناس الجمعة وهو من أفصح الناس. À ce moment-là, Abdelaziz ibn al-Hakam, devant son erreur, a dit Malheur à moi, je fais des erreurs dans la langue arabe que les Arabes ne comprennent pas. Puisqu'il en est ainsi, je ne m'adresserai pas aux gens jusqu'à maîtriser la langue arabe. Et il resta alors chez lui une période, et des gens venaient pour lui apprendre l'arabe. Et le rapporteur du récit dit jusqu'à ce qu'il sortit, et il était min afsahin nas, parmi les plus éloquents, parmi les personnes les plus éloquentes dans la langue arabe. وقال الراوي وكان يعطي على العربية ويحرم على اللحن حتى قدم عليه زوار من أهل المدينة وأهل مكة فقال كان يسأل الناس فيقول لهم ممن أنت فيجيبه الرجل أنا من بني فلان فكان يقول لكاتبه أعطيه 200 دينار وكان يأتي رجل آخر ويسأله نفس السؤال ويقول له ممن أنت فيجيبه الرجل أنا من بنو عبد الدار ابن قصي فأخطأ. Au lieu de dire min bani, il a dit min banu. هذا تجدها في جائزتك فقال لكاتبي أعطيه 100 دينار, la moitié de la récompense, à tel point que cet émir, par la suite, lorsque des gens venaient pour le visiter, il les interrogeait et il leur disait de où es-tu? Et lorsqu'il prononçait la langue arabe comme il se devait en disant min bani kada, eh bien il leur donnait 200 dinars. Et lorsqu'un autre homme parmi les notables de Quraysh qui venaient le visiter faisait une erreur et répondait au lieu de dire min bani min banu, eh bien il disait ça tu le retrouveras dans la prime qu'il t'ait donnée et au lieu d'avoir 200 dinars tu n'auras que 100 dinars. Ahibbatil kiram, frères en Allah, il convient que l'on donne la plus grande importance à l'apprentissage de la langue arabe et en essayant tous, chacun d'entre nous, araban ou ajama, que l'on soit d'origine arabe ou non arabe, que l'on essaye de s'améliorer dans la langue des Arabes, la langue du Coran et de la Sunna et des textes religieux, et qu'on l'enseigne à nos enfants et qu'on mette en place des activités dans les mosquées pour enseigner et transmettre cette langue arabe des plus nobles. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا في ذلك وفي تعلم اللغة العربية وأحكام ديننا
هذا وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.